Salut, salut, moi c'est Petit Bonhomme, tu me connais peut-être déjà. J'accompagne mon ami Gilles dans tous ses voyages, avec mon petit sac à dos et mes chaussures jaunes. Je suis toujours là pour découvrir, rigoler et apprendre des tas de choses sur le monde et les gens. Et aujourd'hui, devine où je vais. Et oui, je pars à la découverte de la baie d'Along, avec ses grands rochers qui sortent de la mer comme des dragons endormis. Ça promet d'être magique. Allez, suis-moi dans cette nouvelle aventure au Vietnam. Oh, regarde-moi ça! Je viens d'arriver dans la baie d'Along. Bon, ici, fini la voiture ou le tuk-tuk. Je vais échanger mon véhicule contre une jonque. Oui, un vrai bateau en bois avec des voiles rouges. C'est trop la classe, non? Et en plus, je vais dormir dedans pendant 2 jours. Viens, je vais visiter ma chambre. Ah, ben tiens, il y a un lit, une douche et même une fenêtre qui donne sur la mer. Parfait pour que je puisse dire bonjour aux poissons au réveil. Bon, j'espère juste que ça tangue pas trop. Sinon, Petit Bonhomme va finir en sushi. Ça y est, le bateau démarre. Je suis assis sur ma jonque, bien calé avec mon sac à dos. Pour l'instant, je vois surtout le port qui s'éloigne. Mais je ferme les yeux et j'imagine, parce que Petit Bonhomme, il a lu des livres sur la baie d'Along. Tu savais que son nom veut dire « la descente du dragon » ? La légende dit qu'un dragon est descendu du ciel pour protéger le Vietnam et que ses coups de queue ont créé tous ces rochers et ces îles qui sortent de la mer. Moi, j'imagine déjà des gros dragons verts qui plongent et replongent en laissant derrière eux des montagnes pointues. Et puis, il y a des grottes aussi, avec des stalactites et peut-être des trésors cachés. Bon, pour l'instant, je vois juste un pêcheur sur son petit bateau. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça de mes propres yeux. Maintenant, nous naviguons dans la baie d'Along. Tu sais, cette baie se trouve au nord-est du Vietnam, près de la frontière chinoise. Elle s'étend sur plus de 1500 km². C'est énorme! Et dedans, il y a environ 2000 îles, rochers et pitons calcaires qui sortent de l'eau comme des chapeaux pointus ou des dents de dragon.
Les Vietnamiens l'appellent A Long, ce qui veut dire la descente du dragon. La légende raconte qu'un dragon est descendu du ciel pour protéger le Vietnam des envahisseurs. En frappant l'eau avec sa queue, il a créé tous ces rochers pour former une barrière. Moi, j'aime bien imaginer ce dragon tout grand, tout puissant, qui plonge dans la mer et laisse derrière lui un collier d'îles comme un bijou posé sur l'eau. On dit que chaque île a son histoire. Certaines ont des grottes immenses où dorment encore les esprits des anciens pêcheurs. D'autres ont des petites plages cachées où personne ne va. Et puis, il y a ces formations qui ressemblent à des animaux. Un coq, un chien, un singe. Enfin, si on a beaucoup d'imagination comme moi. C'est vraiment un décor de rêve. En ce moment, je suis sur ma jonque. Le vent me caresse la tête. Le bateau avance doucement entre ces géants de pierre. Et je me sens tout petit, mais tellement heureux. C'est un peu comme naviguer dans un conte de fées, sauf que là, c'est vrai. Et tu sais quoi? Je me dis que si un jour je disparais, ce sera sûrement ici, quelque part sous un rocher, en train de faire la sieste à l'ombre d'un dragon endormi. Aujourd'hui, je suis parti explorer la grotte de Tien Can Son. Pour y aller, j'ai dû descendre de ma grande jonque pour monter dans une petite barque. Eh ben, je peux te dire que j'ai serré mon sac à dos très fort pour pas finir à la baille. Cette grotte, on l'appelle le paradis caché. Dedans, il y a des stalactites et des stalagmites qui brillent comme des diamants. Et certaines ont même des formes rigolotes. On dit qu'il y en a une qui ressemble à un éléphant et une autre à un phénix. Moi, j'en ai vu une qui ressemblait à mon oncle Fernand, mais bon, ça c'est sûrement mon imagination. Et tu sais quoi? Pour entrer dans la grotte, il faut grimper un escalier de pierre. Alors, avec mes petites jambes, j'ai cru que j'allais devoir installer un bivouac en chemin. Une fois en haut, waouh! La vue sur la baie est juste magique. Je suis Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO et je viens vous parler de la baie d'Along. Ce lieu est un trésor pour l'humanité. Depuis 1994, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses 2000 îles et rochers, il forme un paysage unique au monde, sculpté par la nature pendant des millions d'années. Mais un tel site ne peut exister sans protection. Il y a quelques années, nous avons dû alerter le Vietnam. Si rien n'était fait pour préserver la baie de la pollution et du surtourisme, elle risquait de perdre son classement. Ce fut un ultimatum nécessaire. Aujourd'hui, je suis fière de dire que le Vietnam a réagi. Les bouteilles plastiques sont interdites dans toute la baie. Les pêcheurs participent à cet effort en ramassant les plastiques flottants à la surface de l'eau. Un système de gestion des touristes a été créé avec des quotas de bateaux et des zones protégées pour que ce joyau reste beau et vivant encore longtemps. Protéger la baie d'Along, c'est protéger un patrimoine géologique, mais aussi un patrimoine humain. Sans elle, il n'y aurait pas toutes ces jonques qui glissent silencieusement entre les rochers, ni ces pêcheurs qui vivent ici depuis des générations. Grâce aux efforts de tout un pays, ce coin de paradis continuera à émerveiller les voyageurs du monde entier. Et l'UNESCO restera toujours aux côtés de ceux qui protègent la beauté et la culture de notre planète.
Regarde-moi ça! Ici, même les légumes deviennent des œuvres d'art. Ce dragon, c'est pas en or, c'est en carottes sculptées. On dirait qu'il va s'envoler du plat. Franchement, moi, si on me sert ça, je n'ose même pas le manger. Je le garde en déco dans mon sac à dos. Le soleil se couche sur la baie d'Along. Un dîner et hop Polly, demain sera un nouveau jour de découverte. Là, je suis à bord d'une embarcation traditionnelle et je visite le village flottant de Vung Vieng. C'est incroyable. Ici, tout vit sur l'eau. Les maisons flottent, l'école flotte, même les chiens ont l'air de flotter. On dirait un petit monde posé sur la mer, comme si les habitants avaient décidé que la Terre, finalement, s'était surfait. Il y a environ 160 habitants qui vivent ici, surtout des pêcheurs. Ils élèvent aussi des poissons dans des cages sous leur maison et pour se déplacer, pas de scooter, pas de tuk-tuk, juste leur petite barque en bambou tressé. Moi, avec mes petites jambes, je préfère quand ça ne tangue pas trop, mais j'avoue, c'est beau à voir. Et tu sais quoi? Vung Vieng existe depuis plusieurs générations. Avant, il y avait même 4 villages comme celui-ci dans la baie. Aujourd'hui, c'est un peu touristique, mais ça reste un endroit magique, un vrai tableau vivant où le temps semble s'être arrêté. Et Petit Bonhomme, lui, il adore quand le temps ralentit. Ici, dans le village de pêcheurs, il n'y a pas que des maisons flottantes. Sous chaque maison, il y a des fermes piscicoles. Ce sont de grands filets ou des cages accrochées à la plateforme où ils élèvent des poissons, comme le poisson-chat ou le vivano. C'est un peu comme un potager, sauf que c'est sous l'eau et que ça bouge tout le temps. Les familles vivent ici depuis des générations. Elles élèvent les poissons tranquillement, puis les vendent aux bateaux-restaurants ou sur les marchés de la terre ferme. Moi, je trouve ça malin. Tu ouvres une trappe et hop, t'as ton poisson tout frais pour le dîner. C'est un peu comme un frigo vivant, sauf que là, tes yaourts essaient pas de s'enfuir. Et quand je regarde ces cages flottantes, je me dis que c'est beau, cette vie simple et dure à la fois. Parce qu'ici, on vit avec la mer, pour la mer et grâce à elle. Et ça force le respect de Petit Bonhomme.
Nous quittons la baie d'Alon, cette mer silencieuse où dorment des dragons de pierre depuis la nuit des temps. Une baie modernisée, protégée, nettoyée, mais qui garde encore ses secrets, ses légendes et ce parfum d'éternité. La jonque s'éloigne lentement et moi, je regarde ces îles disparaître dans la brume comme des rêves au petit matin. Sur la route, la mousson tombe. Des gouttes lourdes et chaudes glissent sur la vitre, comme des larmes que je n'arrive pas à verser. Elles me rappellent que c'est la fin du voyage. Petit bonhomme reprend la route vers Hanoï, le cœur un peu serré, un peu triste. Parce qu'il faut toujours dire au revoir, et ça, je n'y arrive jamais bien. Mais je repars aussi avec le cœur grand ouvert. Ici, j'ai rencontré des gens simples, des gens au sourire doux, des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui te donnent tout, sans rien demander. Des regards qui te disent que la vie est belle, même quand elle est dure. Des mains calleuses qui savent la force du travail et la beauté du partage. Oui, le Vietnam est vraiment le pays du sourire. Et moi, petit bonhomme, je rentre en France avec ce sourire dans ma poche. Un sourire grand comme un dragon, léger comme une lanterne qui s'envole dans le ciel, et je le garde bien précieusement pour les jours de pluie et les soirs de solitude. Parce que je le sais, un jour mes petites chaussures rouges reviendront fouler la terre de ce pays magnifique. Tourné au Vietnam à la baie d'Alon en juin 2025. Montage vidéo Gilles Michel. Narration Petit Bonhomme. La voix utilisée pour Audrey Azoulay est une imitation à des fins de film documentaire amateur. Et un grand merci à notre sympathique guide, Viet. Viet étant son prénom. Il le porte bien, non ? Et voilà, notre aventure dans la baie d'Along se termine ici. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. Si tu as aimé cette balade au milieu des dragons endormis, pense à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu pourras continuer à me suivre, moi, petit bonhomme, et mon ami Gilles, dans plein d'autres aventures en Asie du Sud-Est. Parce que, crois-moi, ce voyage est loin d'être terminé.